Le crossover sous-compact Toyota CHR est devenu très populaire en Ukraine en raison de son apparence brillante. Mais s'est-il avéré suffisamment fiable pour qu'on puisse y prêter attention sur le marché secondaire? Résumons les 8 années d'histoire de réparation et d'entretien du modèle. Le CHR, qui a fait ses débuts en 2016, a été une gifle pour tous ceux qui accusaient Toyota de fabriquer des voitures belles mais ennuyeuses. En termes de design, le modèle s'est avéré original, mais si l'on regarde l'expérience de fonctionnement, on ne peut s'empêcher de constater que l'intérieur de la voiture est un peu claustrophobe à l'arrière. Montant C massif, petite vitre de porte. Mais le conducteur et le passager assis à côté de lui ne devraient pas se plaindre. De plus, la conception du tableau de bord, les bons matériaux de finition, ainsi qu'un assemblage de haute qualité et un ajustement confortable sont ici intéressants. Combien d'espace y a-t-il dans la cabine? Assez si l'on regarde à travers le prisme de la longueur du corps, 4,36 m. Dans ce cas, l'empattement est critique. 2640 mm est un bon chiffre, même si on le compare à d'autres crossovers compacts, comme le VW T-Roc, 2590 mm, ou le Mazda CX-3, 2570 mm. Ne serait-il pas bien si l'intérieur du CHR était plus large de quelques centimètres? L'isolation phonique d'ailleurs est médiocre ici, même si après le restylage elle s'est améliorée un peu. La gamme de moteurs est assez riche. Dans un premier temps, vous pouviez choisir un moteur 1.2 essence de 116 chevaux, une version 2 litres de 148 chevaux, ou une version 1.8 hybride de 122 chevaux. Après restylage, une nouvelle version hybride 2.0, 184 chevaux, est apparue. La fiabilité des moteurs ne fait aucun doute. Si nous parlons de la plus petite unité de 1,2 litres, les techniciens de service soulignent deux petits problèmes. Le premier concerne les bruits inhabituels provenant du compartiment moteur provoqués par l'électrovanne de pression de suralimentation, uniquement sur les premiers modèles de production. Le second concerne des erreurs logicielles faciles à corriger. Et tout ça. De manière générale, le moteur 1.2 turbo est une unité digne d'attention puisqu'il est issu de la série NR, désignation 8NR FTSPMIV. Il peut fonctionner sur le cycle Atkinson lors d'une conduite détendue ou sur le cycle Auto lorsque vous décidez de rouler un peu plus dynamiquement. Cette adaptabilité est assurée par le système intelligent VVT-IW. Oui, les performances du CHR avec ce moteur laissent beaucoup à désirer, environ 11 secondes à 100 km/h. Mais en plus de la fiabilité déjà mentionnée, vous pouvez également compter sur une consommation de carburant raisonnable, environ 7,0 L/h. 100 km. Il s'agit essentiellement d'un groupe motopropulseur à sécurité intégrée. Il est peu coûteux à entretenir, durable et économique, expliquent les militaires. Cela est particulièrement vrai pour la version 1.8 hybride de 122 chevaux. Même les pompes à liquide de refroidissement, qui auparavant pouvaient fuir sans parcourir 200 000 km, sont résistantes. Il convient de noter ici que sous le capot du CHR est installée la deuxième génération du moteur 1.8 hybride, de la Prius 4, qui a subi des modifications significatives par rapport à son prédécesseur. Il est devenu plus léger et plus efficace, car le rendement thermique du moteur essence 1.8 a été augmenté à 40%. Si une voiture est régulièrement entretenue, elle peut parcourir 200 à 300 000 km sans problème sérieux. Dans ce cas, la consommation moyenne de carburant sera d'environ 5,5 L/100 km. Mais la dynamique d'accélération est moyenne. Si vous souhaitez une meilleure dynamique, vous devriez vous concentrer sur la version la plus récente, -2.0 hybride. Il est apparu en 2019 et est techniquement bien plus avancé que son prédécesseur. Il dispose d'un système de double injection. 4 buses supportent l'injection indirecte, et le reste est direct. La puissance totale du système est de 184 chevaux, l'accélération de 0 à 100 km/h est de 8,2 secondes, et la consommation moyenne de carburant oscille généralement autour de 5,4 à 5,9 litres 100 km. Et cette unité est également fiable. Le seul problème dont nous avons entendu parler est une augmentation du niveau d'huile moteur, au-dessus du repère max, bien que les techniciens de service assurent que cela ne présente aucun danger pour le moteur. Il est impossible de ne pas évoquer des cas de problèmes de démarrage, généralement après une longue période d'inactivité. Le plus souvent, cela est dû à l'installation de consommateurs d'énergie supplémentaires qui chargent le système et, par conséquent, déchargent la batterie de 12 volts. Il a une capacité inférieure à celle d'une voiture à essence ordinaire et est utilisé pour alimenter les composants électroniques. Lorsqu'il est déchargé, le mode Ready ne peut pas être activé et, par conséquent, le véhicule ne peut pas démarrer. Le problème est résolu par le classique allumage, mais il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, le moteur de la voiture donneuse doit être éteint. Ceci est très important car une surtension peut tuer l'électronique de votre CHR. Dysfonctionnement typique du Toyota CHR.
Les propriétaires de voitures des premières années de production ont remarqué le fonctionnement bruyant des amortisseurs lors du franchissement des bosses. Hologramme flou du salon, dans les miroirs. Le problème se produit dans les voitures des premières années de production. À une certaine époque, les concessionnaires résolvaient le problème sous garantie. Affichage d'erreur PCS, Pre-Collision System. Le problème survient lors de la conduite sous une forte pluie. Le système s'auto-diagnostique alors, et le problème disparaît. Parfois, le système de maintien de voie fonctionne également mal. Cas connu d'augmentation du niveau d'huile concerne la version hybride 2.0. Mais jusqu'à présent, il s'agit de rapports isolés provenant de personnes qui conduisent principalement en ville. De rares cas de dommages à l'électrovanne de pression de suralimentation se sont produits sur le moteur essence 1,2 L. Conclusion. Le Toyota CHR de première génération est une voiture fiable. Il n'y a aucun problème de corrosion connu, l'électronique est stable, et les composants de suspension et de transmission sont solides. C'est pourquoi le CHR conserve bien sa valeur sur le marché secondaire. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.